Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers stagiaires, futurs et présents, futurs coachés et présents. Voici dans la saga formation de formateurs, la fiche 5 qui s'appelle animer des stages de formation. Donc c'est la vidéo Cœur de Swan 199 et on va parler d'animation de façon générale et on verra dans la prochaine vidéo les techniques d'animation. Donc là c'est la première partie au niveau de l'animation et on va voir la partie coaching et la partie formation. Donc dans la partie coaching, je vais vous poser des questions pour que vous trouviez des réponses, des solutions par vous-même de façon active et que vous apprenez à être autonome et être actif. Alors première question, qu'est-ce que c'est qu'une animation déjà? Quelle différence entre animer, enseigner, hein? Qu'est-ce que c'est que former? Quelle différence il y a entre ces différents verbes? Former, enseigner, animer. Et si vous avez animé des réunions, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Est-ce que vous avez déjà animé des ateliers de développement personnel ou des ateliers ludiques dans le cadre personnel ou professionnel? Est-ce que vous avez animé une conférence ou des conférences? Est-ce que vous avez animé un stage, justement, un stage de formation? Donc déjà, vous avez une expérience, une connaissance de l'animation. Autre question, dans un projet de formation, à quel moment doit-on ou peut-on s'occuper d'animation? À quel moment? Est-ce que c'est au début du projet, au milieu du projet, en fin de projet? À quelle étape? Parce qu'il y a plusieurs étapes dans un projet formation, hein, comme dans tout projet. À quel moment doit-on s'occuper d'animation, d'après vous? Et dernière partie, quel est votre ressenti quand vous pensez à l'animation? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange d'animer? Au contraire, c'est quelque chose qui... vous êtes curieux là-dessus, mais ça vous angoisse un peu? Est-ce que vous avez le trac en pensant à l'animation? Ou au contraire, c'est quelque chose qui vous rend joyeux et qui est un talent chez vous? Voilà pour la partie coaching de la fiche 5. Voyons maintenant la partie formation. Donc on va parler du processus d'animation. Hein. Dans l'animation, il faut préparer l'animation, ça se prépare psychologiquement, matériellement, etc. Il y a l'animation proprement dite, le déroulement, et le suivi. Hein. Après l'animation, il faut bien suivre les apprenants, suivre ce qui s'est passé durant l'animation et faire un bilan de son animation à soi. Comment on a vécu l'animation, les parties où vous avez été très fort, les parties où vous avez été moins fort, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour les prochaines animations? Qu'est-ce que vous allez tirer comme leçon d'une animation qui vient juste de se dérouler? Alors dans le déroulement d'une animation, qu'est-ce qu'on regarde? Alors il y a une méthode qu'on appelle la méthode SAVI. S-A-V-I, c'est un acronyme qui veut dire S pour sécurisation, c'est-à-dire de sécuriser les apprenants. Ça c'est important que les apprenants se sentent en sécurité lorsque vous animez, qu'il n'y ait pas d'angoisse, d'insécurité de leur part et de votre part, de vous sécuriser vous-même et de sécuriser aussi l'environnement de l'animation. Ensuite, il y a le A pour acteur, c'est-à-dire rendre actifs les apprenants et qu'ils ne soient pas passifs, qu'ils ne s'endorment pas, qu'ils ne restent pas à l'état léthargique. Comment vous pouvez les rendre actifs? Donc les rendre, si ce n'est pas passionné, mais au moins qu'ils aient l'envie de participer à l'animation. V pour valoriser. Donc sa vie, V pour valoriser, c'est-à-dire toujours de reconnaître vos participants, de les valoriser en fonction de leur profil, en fonction de ce qu'ils recherchent, leur reconnaissance. C'est très important qu'ils se sentent valorisés, hein, qu'ils ne se sentent pas culpabilisés de faire cette formation, etc. Donc très important de valoriser les apprenants, de vous valoriser vous aussi, de valoriser votre thème, valoriser les objectifs, pourquoi vous faites cette animation, cette formation. Et I pour implication,
C'est un peu comme acteurs, hein, les rendre acteurs, les impliquer, donc de faire que les apprenants bougent, soient actifs, qui ne restent pas passifs et qui participent à l'objectif pour qu'ils comprennent et prennent conscience des objectifs, de l'intérêt du thème d'animation, du thème de formation. Voilà pour ce qui est de la méthode Savvy. Ensuite, dans une animation, on regarde le déroulé, les scénarios, les temps forts de l'animation. Hein, il faut faire rire les personnes. Donc si vous arrivez à les faire rire à un certain moment, c'est un temps fort. Si vous êtes narratif, que vous racontez une histoire ou des histoires qui sont captivantes, c'est aussi des moments très privilégiés, des temps forts. Si vous émotionnellement, vous les rendez sensibles, des fois de les faire pleurer ou au contraire de les faire rire, pour quelque chose d'important à dire, un message à faire passer, eh bien, c'est aussi un temps fort. Bon, il y a des temps forts aussi au niveau des pauses, au niveau du côté ludique, etc. Hein. On va travailler aussi les supports de cours, les supports d'animation, les outils que vous allez utiliser, l'espace, la salle, le lieu, c'est important pour que les gens se sentent bien durant l'animation. La communication, évidemment, vous allez communiquer d'une certaine façon. Donc je vous invite à regarder mes vidéos sur l'analyse transactionnelle, sur ce que j'ai fait en formation en analyse transactionnelle. C'est indispensable, évidemment, pour un formateur de connaître l'analyse transactionnelle, le PAE, parents, adultes, enfants, les transactions, les 3 besoins en analyse transactionnelle, les scénarios, etc., etc. Et vous avez aussi en outil de communication la ProcessCom, connaître les profils des apprenants. Je rappelle, hein, les apprenants peuvent être travaillomanes, empathiques, rêveurs, promoteurs, rebelles, persévérants, etc., etc. De connaître les comportements des gens, s'ils sont bavards, introvertis, extravertis, etc. C'est important de voir comment vous allez communiquer avec des gens différents. Et la posture, évidemment, à avoir selon les comportements des gens et vos comportements, les leaderships à avoir et la posture de coach à certains moments. Donc leadership directif ou informatif ou affectif ou délégatif. Hein. Vous verrez ça dans mes cours, support de cours, dans la formation et dans mes vidéos que j'ai déjà faites Cœur de Swan. Pour terminer, un exercice, vous allez faire des exercices dans ma formation, jeu de rôle évidemment, et puis des techniques de visualisation. Voilà, ça sera quelque chose qui va vous apporter beaucoup au niveau application pour que vous puissiez vous rendre compte que l'animation, c'est quelque chose qui n'est pas rébarbatif, mais au contraire, que vous pouvez trouver de plaisant. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, la fiche 5, animée des stages de formation. On se retrouve pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une belle journée si c'est le jour pour vous, une belle après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une belle soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt dans la saga Formation de formateurs.